Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Vous êtes exactement sur la bonne chaîne. La chaîne qui fait pas mal de recherches. Et oui, avec cette Snopeak PR900 Gen 2, je sors 29,23 joules. Et ouais. Et bien sûr, je tire pas des plombs traditionnels, je tire du slug moi. Et regardez bien, j'arrive donc à sortir 29 joules et aussi pas mal de précision. Ah oui, de l'autre côté, il faudrait que j'enregistre. Hop, c'est reparti, j'enregistre. Allez, hein, tout ça c'est du travail. Hop. Soutenez la chaîne, parce que là il y a pas mal de temps de recherche, de réglage, de recherche dans les projectiles. L'investissement, ça c'est mes propres sous qui ont payé les projectiles là. Hop. Et on constate, c'est méga précis. Allez, on est parti pour la présentation de cette PR900 S Gen 2. Bienvenue dans le studio de présentation de Burgundy. Aujourd'hui, le sujet va traiter sur cette fameuse carabine PCP, la Snopeak PR900 S Gen 2. N'oublions pas, cette carabine, elle a été mise à disposition par l'armurerie Top Tier. Et l'armurerie Top Tier, ils sont très généreux. Déjà, ils me prêtent une carabine pour vous faire une belle présentation. Mais pour vous, ils vous offrent des codes de réduction qui vont de 5 à 10%. Comment retrouver les liens et les codes de réduction? C'est très simple. Vous allez dans les commentaires épinglés. J'ai bien dit commentaires et non descriptifs. Voilà, vous cliquez dans les commentaires de cette vidéo et paf, le premier commentaire, vous retrouvez les liens et les codes de réduction. Eh bien, on va commencer par le sommaire. Donc, chapitre 1, présentation de cette fameuse carabine. Chapitre 2, les essais. Troisième chapitre, eh bien, ça a été point un peu plus technique. Comment on recharge avec une pompe manuelle, mais aussi comment on règle le bloc détente. Et quatrième chapitre, la conclusion. Attaquons le premier chapitre, la présentation de cette carabine. Alors, c'est une carabine PCP. Peut-être que des débutants ne savent pas ce que ça veut dire une carabine PCP. Par contre, tout le monde connaît la carabine qu'on peut retrouver, la carabine à plomb qu'on retrouve dans la fête foraine. C'est simple, on abaisse le canon, on met le plomb, ce qui fait comme si on abaisse le canon, et bien on comprime le piston, on referme le canon, on appuie sur la queue de détente et on libère le piston qui va propulser le plomb. Ici, c'est un peu différent, mais on tire toujours des plombs. Quoique, vous allez voir. Donc, on a le canon qui est ici, et là on a le cylindre, ok? Le cylindre, il stocke de l'air précomprimé. Comment on recharge le cylindre? À l'aide d'une pompe, ok? Soit d'un compresseur, et troisième choix, un bloc de plongée, ok? Maintenant on sait comment ça se recharge. Comment ça fonctionne? Donc le cylindre, il va stocker de l'air précomprimé, ok? À la fin du cylindre, on a une valve qui va libérer de l'air. Mais, non, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne encore. Eh bien, ici, vous avez un levier d'armement. Tac, ce levier d'armement, il sert d'une chose à pouvoir, avec le poussoir de plomb, à chambrer un plomb. Je le fais pas, hein, le plomb est là. Mais aussi, eh bien, il a une vis qui est en contact avec la vis de la masse. Alors la masse, c'est simple, derrière la masse, on a un ressort. Et donc, quand j'ai tiré le levier d'armement en arrière, eh bien j'ai comprimé un ressort, ok? Bon là je désarme, au cas où. Et donc quand j'appuie sur la queue de détente, je libère la masse. Et la masse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va percuter la valve du cylindre qui va laisser passer de l'air dans le canon et propulser le plomb. Voilà. Par contre, la particularité de cette fameuse carabine, on va parler un peu technique, elle utilise un régulateur de pression. Qui veut dire, vous voyez ici, on a un manomètre qui nous sert à vérifier l'autonomie restante. Voilà. Imaginons, ça existe toujours, hein, il y a des carabines qui n'utilisent pas de régulateur. Qui veut dire, en gros je fais simple, on a 200 bars, plus on tire, et plus on consomme de l'air, et moins on a de pression, donc plus la carabine descend en puissance. Que là, avec le régulateur, eh bien, maintenant on sait que la pression de service elle est de 200 bars, c'est la pression maximum qu'on peut utiliser à la carabine. Et si le régulateur, on le règle à 110 bars, par exemple, et bien de 200 à 110 bars, on a toujours la même régularité. Et donc, qui dit régularité, dit on améliore la précision.
en dessous de 110 bars, vu qu'il arrive à 110 bars, et bien votre tir, vous allez voir, il va commencer à être instable. Voilà. C'est ça la particularité du régulateur, à savoir, encore un peu technique, à savoir que le régulateur sur celle-ci, il est réglable. Et ça va être super sympa. On va voir ça un peu à la suite. Après, maintenant, on sait comment ça fonctionne. Cette carabine, elle est sympa. Tac, elle fonctionne avec soit un OG, ou un single shot. Souvent, on me dit, oui, tu peux le dire en français. Bah, voilà. Ou un barillet, et ici, vu qu'elle est en 4-5, un barillet de 9 coups. Et oui, un barillet qui est rotatif. Voilà. Alors, l'OG, c'est bien quand on veut mettre des plombs qui sont assez longs. Le barillet rotatif, vous verrez, il accepte même les sols en 20 grammes. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut dans le barillet. Voilà. Hop. Je désarme. Hop. Cette carabine, elle dispose d'un canon de 48 cm. On a un filetage. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur YouTube. Un filetage qui donc accepte un modérateur de son. Et celui-là, il est réellement fonctionnel, qui veut dire qu'il a des chicanes. C'est assez incroyable pour ce prix d'avoir autant d'équipements. Régulateur, modérateur de son. Et oui, cette carabine, elle est, ça aussi j'en ai pas parlé, mais elle est super attractive au niveau du prix. Snopeak, c'est simple, pour certains ça ne parle pas, c'est la marque, et oui, la plus vendue dans le monde. C'est les plus grands fabricants de carabines PCP. Pourquoi? Eh bien, vous voyez ici, ça c'est une Stoeger XM1 qui est très connue. J'en ai une autre ici, mais ça c'est une Diana, mais même Diana, qui est un des plus grands fabricants, qui est très connu, hein, allemand, eh bien ils font sous-fabriquer leur Diana Stormrider, qui est une paire 900 Gen 1. Et oui, ils ont fait sous-fabriquer par Snopeak, pour vous dire que... Et oui, ils ont une sacrée réputation, même Stoeger aussi. Pourquoi? Parce que rapport qualité-prix, c'est imbattable. Précision, c'est incroyable. Pour ce prix, c'est incroyable. Fiabilité, bon, il n'y a pas de produits qui sont infaillibles. Et souvent, quand ils sont arrivés sur le marché, tout le monde rigolait parce qu'ils vous fournissaient un sachet avec plein de joints. Ici, vous avez tous les joints pour changer s'il y a un petit bobo sur la carabine. Voilà. Au début, tout le monde disait, bah oui, c'est normal, c'est que ça... Oh, faut pas que je paume les joints. C'est normal, c'est pas fiable. Eh bien, effectivement, le sachet de joints, vous serez bien content dans 4 ou 5 ans parce que c'est des joints, ça s'use. Et ces joints-là, on les retrouve sur le marché. Il y a des sites spécialisés et vous pouvez retrouver tous ces joints-là. Ça, c'est très bien. Autre atout, elle se démonte aussi super bien. Vous avez un jeu de clés à laine, bah, paf, ça se démonte en 20-30 minutes. Et vous changez les joints très très facilement. Elle a pas mal d'avantages, hein. Je le répète, le prix, fiabilité, précision et facilité pour la démonter. C'est génial. Ok, après, elle a encore des atouts. Elle a un bloc détente qui est réglable. Je sais pas si vous imaginez pour le prix, bloc détente réglable, régulateur réglable. Ça peut faire pâlir par exemple une FX. Hein. Là on est sur la Pantera qui est 8 fois le prix de cette carabine. Et oui. En parlant de bloc détente, on peut arriver à 600 grammes, c'est le même poids que sur celle-ci. On peut aussi régler la course. Tout ça, ça va être dans le 3e chapitre, où ça va être un peu plus technique. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on a 2 queues d'aron, donc on a un rail de 11 pour monter des lunettes. Okay. Là, j'ai démonté la hausse, parce que vous pouvez le voir ici, on a un guidon, hop, un guidon fixe, et là, on a la hausse qui est réglable. Donc en dérive et en hauteur, voilà. Et elle est posée ici. Donc c'est pour ça que j'ai retiré, donc elle est amovible, j'ai retiré la hausse. Au niveau canon, on a un canon de 48 cm qui exploite très très bien les projectiles. Vous verrez, ça exploite très bien les plombs Gabulo. Mais vu que vous êtes en burgundy, ça exploite très bien les slugs. Et oui, cette carabine, c'est ça qui est sympa, elle a un régulateur, et donc avec le régulateur qui est réglable, eh bien on peut mettre la pression qu'on veut. Et là je suis arrivé à l'équivalent de 140 bars, et j'ai réussi à tirer des slugs. Cette carabine, elle a encore des atouts. Pour ceux que ça intéresse, comment régler le régulateur, eh bien c'est ça qui est intéressant, j'ai fait une deuxième vidéo qui va être démontage et remontage, et je démonte toute la carabine, et je vous donne l'astuce pour régler le régulateur. Voilà. Donc je sais que ces vidéos-là elles sont moins regardées que les vidéos de présentation, mais il y a pas mal d'infos techniques. Surtout que là je me suis fait plaisir, vous avez vu j'ai un bras, et comme ça vous voyez exactement tout ce que je fais quand je démonte. Soutenez la chaîne. Ok.
Après, donc ça c'est fait, ça c'est fait. La crosse, elle est synthétique. J'aime bien aussi la PR900 par rapport à une XM1. Ici, vous avez un filetage. Et là, le levier d'armement, il est beaucoup plus en diamètre, il est beaucoup plus costaud. Donc quand vous tirez des slugs, eh bien vous avez quelque chose qui résiste beaucoup mieux. Voilà. Je vous conseille, la Snowpeak, c'est quelque chose de très très bien. Voilà. Eh bien, on a fait le tour, on a parlé des rails, on a parlé du modérateur de son. Il est temps maintenant de passer aux essais. Allez, c'est parti pour le chapitre 2. On est parti pour les premiers essais de cette PR900 Gen 2S. Alors, on est parti sur la version donc inférieure à 20 joules, donc bridée. Attention, je mets en route la long shot et... Alors là, j'ai décidé pour le premier essai de tirer avec le modérateur de son. J'ai le chronographe afin de voir les vitesses. Par contre, faudra pas m'en vouloir, il y a 2 cibles. Allez. Donc là, c'est le premier tir. Donc 18 joules,10, c'est pas mal. Avec 256 mètres de seconde. Et on tire avec du JSB exact. Marche plutôt bien avec le modérateur de son. Hein. Enfin bon, en tout cas pour les 2 premiers tirs. Hein. Ouais. C'est bon, ça filme. Petit coup de panique. Ah, bon bah voilà, ça c'est réglé. Et les derniers tirs. Ça groupe très bien. Bon, bah voilà, 256 mètres secondes, 18 joules,5. Attention, censure pour YouTube. Et oui, je vais démonter le modérateur de son qui est d'origine, donc fabriqué pour une carabine à air comprimée. Ce n'est pas une arme à feu YouTube. Voilà, en tout cas j'ai supprimé, comme ça, vous ne verrez pas ça. Donc là normalement, on va devoir tirer un peu plus haut. Donc j'ai pris la petite cible, bon c'est pas grave, je garde les mêmes réglages. Ça va tirer un peu plus haut je pense. On va bien voir. Ah non. Donc là, effectivement, niveau bruit, eh bien, on peut remarquer tout de suite la différence. Tire un peu plus bas et un peu moins fort. 17 joules,33. Ah, peut-être aussi au niveau de la plage de pression. Parce que j'ai commencé avec du 180 bars. Donc là on va tirer 4 plus 2, ça fait 6. Bon, en tout cas le groupement n'est pas mauvais. Allez, on continue. Bon, en termes de groupement, je pense que c'est kiff-kiff. On vient de réaliser les premiers essais avec et sans le modérateur de son dans sa version bridée, donc inférieure à 20 joules, donc en vente libre. Et oui, je vous ai fait cette surprise. Cette carabine, elle est évolutive. Qui veut dire, eh bien, vous pouvez acquérir cette carabine si vous avez plus de 18 ans, vous êtes majeur. Et imaginons que ça y est, vous êtes mordu, la passion du tir est arrivée, et là, vous dites, bon bah maintenant, je veux une licence de tir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous pourrez la débrider, qui veut dire que vous allez la faire débrider chez un armurier, il va la rentrer sur son livre de police, et après, il va la ressortir en catégorie C, et vous pourrez l'utiliser en pleine puissance. Allez, maintenant, on attaque les essais dans sa version pleine puissance. Donc, là, on est parti maintenant pour faire le test de précision avec le modérateur de son, et dans la version full power. Allez. J'oublie pas d'enregistrer les impacts. Voilà. Ah, j'ai pas pris la vitesse, dommage. On va essayer de le tenter comme ça. Et là, bien sûr. Et oui, il y a le système qui s'arrête automatiquement quand il n'y a pas d'activité à plein. Bon là, ça va être un peu tendu avec les interférences, on va bien voir.
Donc on a 300 mètres secondes et 24,82 joules. Ouais, là ça tabasse. Hein. J'utilise toujours les mêmes plombs, hein. Du JSB exact. « 304 mètres secondes et 25 joules,48. Commence à être vachement rapide pour du 4.5 là. Hein. De l'autre côté, hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo... Attendez, je me concentre. La vidéo de démontage, eh bien, au passage, j'ai fait à peu près attention au réglage du régulateur. Mais ça m'étonnerait pas parce que j'ai vu qu'on arrive à la fin de la plage et on est vers les 140 bars là. Donc pour moi, je pense qu'on est un petit peu trop rapide en termes de vitesse. Bonne vitesse, ça serait sur du 280. Ok, allez, un dernier pour le fun. Comme ça, là, comprenez l'intérêt de la stabilité gyroscopique du projectile. On est trop rapide, là. Ok, hop. Bien maintenant, on retire le modérateur de son. On était à une plage de pression, on était à 175, donc ça m'étonnerait même pas qu'on soit à 150 là. C'est un peu dangereux, on va regarder comme ça. Hop. Ouais. Ça va, on a 165 au visu. Hein. Et maintenant, on fait un essai sans modérateur de son. Donc à 25 mètres, on voit pas vraiment la différence, même au contraire, je pense qu'on a mis un peu plus de patates en termes de puissance. Attendez, je me concentre. Voilà, ça claque fort. Hein. Donc 295 mètres secondes et 23 joules,92. Alors si on chute un peu, je pense que c'est logique. On est vers la fin de la pression. 289, presque 23 joules. C'est vrai que j'aurais dû descendre un peu la pression au niveau du régulateur. Mais ça c'est bien ça, parce que comme ça on peut jouer sur la vitesse et donc la puissance. En tout cas, là la précision elle est mortelle. Hein. Ça tourne bien, hein. Super bien. Hein. Un peu plus précis, donc quand on retire le modérateur de son à pleine puissance. Ok, là, je pense qu'on arrive à la fin. Ouais, faut pas regarder, hein. On a 150 bars, donc on arrive à la fin, c'est ce que je disais. Ok, j'aurais dû mettre un peu plus de pression avant l'essai. Hein. Voilà. Ok, bah super sympa cet essai. Bon, après on connaît la paire 900. Je pense que là où ça va se départager, c'est pas à 25 mètres, que ça soit en version 20, enfin inférieur à 20 joules et supérieur à 20 joules. Là où ça va se départager, c'est à du 50 et 75 mètres. Mais là, les conditions dehors, déjà, 1, il fait froid, 2, il y a du vent, il pleut. On va épargner un test où la précision va être aléatoire, on est bien d'accord. Mais on l'a bien vu hein, par tous mes essais que je vous ai fait en longue distance, que bah, plus on a de puissance, généralement plus on a de portée, ce qui est logique, et donc on gagne en précision. Mais à 25 mètres, voilà, si vous avez un jardin chez vous, et bah, vous pouvez très bien la prendre en version bridée, et faire des bons cartons à 25 mètres. Et par la suite, c'est ça qui est sympa avec toutes ces fameuses carabines PCP, et bien c'est l'évolution. On peut, pardon, il faut que je vous regarde, c'est vrai. Et bien on peut évoluer et se dire bah tiens, maintenant j'ai pris ma licence de tir et maintenant je vais taper du 40-50 mètres s'il n'y a pas de vent avec du 4-5. Ce qu'on pourrait faire quand même avant de finir, c'est un petit tir à l'épaule. Allez, on est parti. Hop. Parce que cette fameuse paire 900, elle fait partie des carabines les plus légères. Bon, là, le scope qui est monté dessus, c'est un premier plan focal, donc c'est un peu plus lourd. C'est pas vraiment le scope adapté, mais bon, pour le fun, on va faire un petit tir à l'épaule. Tac. Alors là, d'un côté, vous le voyez pas, mais j'ai l'eau de lumière. Alors effectivement, c'est sympa au niveau de la luminosité, mais niveau des concentrations, c'est top. Ouais, je vais descendre le grossissement, je vais moins trembler comme ça.
Donc là, à chaque fois, j'utilise l'OG, hein, le single shot. Mais, comme vous le savez, on peut utiliser le barillet de 9 coups dans la version en 4-5. Alors l'OG, effectivement l'alimentation c'est moins rapide qu'un barillet, mais ça ne déforme pas le plomb. Un dernier. Je suis bien content de pouvoir refaire des vidéos dans ce stand de tir. Il est fort bien pratique. Ok, super. Et puis c'était le rêve de mon père ce stand de tir, et c'était le rêve de mon père, mais c'est un rêve partagé. Ok, bon bah les résultats ne sont pas mauvais. Malheureusement j'ai oublié de filmer. Alors ce que je peux faire là, et d'accord j'ai pas bougé, hein. Je vais enregistrer et je vous montre les impacts. Hop. On voit que les impacts ne sont pas mauvais du tout, hein. Hop là. Auparavant on a fait les essais dans sa version bridée. On vient de réaliser les essais dans sa version full power et j'adore vous faire des surprises. Pourquoi? Eh bien, je le redis, cette fameuse carbine, elle a un régulateur de pression qui est réglable. Qui veut dire, j'adore vous faire des surprises, eh bien, on va tirer des slugs. Bon, entre les derniers essais, donc dans sa version full power, elle est toujours en full power, mais maintenant, eh bien, j'ai creusé quand même. J'ai redémonté, j'ai regardé comment on pouvait régler le régulateur, il s'est passé pas mal de temps. J'ai fait pas mal de tests avec beaucoup de projectiles, enfin slugs, afin de trouver le bon projectile adapté et la bonne vitesse. Et là, on va tirer du slug. Autant vous dire que là, on va encore augmenter en puissance et en précision. Bienvenue en Burgundy. Depuis le départ, que ce soit pour les plombs diabolo ou les slugs, eh bien j'utilise l'OG. Alors l'OG ou single shot. À quoi ça sert? Eh bien on le met ici, tac, c'est aimanté, on met le plomb ou le slug et on ne le déforme pas. Après, et oui effectivement, il existe le barillet. Et je sais très bien les questions qui vont être du genre... pour moi en tout cas sur ma chaîne, c'est vraiment des questions techniques. Est-ce qu'on peut tirer tous les slugs dans ce fameux barillet? Eh bien, vous allez voir, là j'ai pris des slugs en 20 grains. À savoir que pour cette vidéo, eh bien, il s'est passé des heures et des heures de recherche. Regardez, j'ai des slugs de partout. Et en plus, c'est payé de ma poche, hein. Donc il y a de l'investissement en temps et de l'investissement eh bien, avec mes sous. Vous voyez, là, ça c'est des rifle ammunition. J'ai testé pas mal de différents poids pour trouver eh bien, le tir hyper précis avec les slugs. Mais aussi, il y a eu pas mal de temps, parce qu'en fait, ça s'est pas vu, mais j'ai fait pas mal de recherches au niveau du réglage du régulateur. Et ouais, donc bah voilà, maintenant, ceux qui sont intéressés, parce que mes vidéos de démontage, elles intéressent personne. Or, dans les vidéos de démontage, eh bien, j'explique le nombre de crêtes qu'il y a sur le régulateur. Et ouais, si jamais vous voulez faire la même chose que moi, avoir un tir hyper performant avec des slugs, je me souviens même plus, en 13 grains, voilà, en 13 grains et avoir vraiment, arriver à ces vitesses de 265, 264 mètres secondes et avoir un tir hyper précis avec cette carabine, c'est quand même fou là. Pour 200 à peu près, ouais, 200 €, on a 29 joules et quelque chose de hyper précis. Là malheureusement, le temps ne s'y prête pas. Mais on est presque sur un poids d'un plomb qu'en calibre 5.5, que là on est encore en 4.5 les mecs. Et là je suis sûr qu'à 50-70 mètres ça tourne, mais je dis pas comme une FX, mais ça tourne très bien. À savoir que j'ai déjà fait le coup avec une Stoger XM1 que j'avais complètement quitté aussi pour tirer du slug. Que là, j'ai rien changé, j'ai juste touché au réglage du régulateur, voilà. Et donc pas mal de recherches, donc j'espère que cette vidéo elle sera quand même... bien regardé, qu'il y aura 200 commentaires dans les 2 premières heures. Franchement, faut m'aider parce que bien, si vous recherchez de la technique, c'est ma chaîne qu'il faut regarder et il faut me soutenir. Allez, on est parti. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, le barillet. Donc là, eh bien, on prend la plaque en plexi, on tourne, hop. On fait attention à mettre
l'arrière du slug, c'est-à-dire que la tête, elle vient dans ce sens-là. Voilà. En gros, on va voir, en gros, entre guillemets, c'est un peu familier, on va voir le cul du slug. Voilà, tac. Et ça, j'ai fait exprès, j'ai pris des slugs en 20 grains, ils sont un peu moins précis, mais c'est pour vous montrer qu'ils rentrent parfaitement dedans, au niveau de la profondeur. Vous voyez, tac, on peut tourner la plaque en plexi. Hop, hop. Hop là. Ouh, ça fait plaisir de retrouver son stand chéri, hein. C'est vrai que c'est bien. Hop, voilà. Voilà, ça va être un peu moins précis, hein, mais en termes de puissance, on est sur du 29 joules aussi. Je vais vous faire 2-3 tirs. Là, ce qui était important, c'était de vous montrer le bon fonctionnement du barillet. Hop. C'est vrai que faut que je vous montre. Tac, tac. Et voilà. Après, ben, on l'insère ici. Puis de faire un peu de pub aussi pour mes vidéos de démontage, remontage, qui sont un peu moins prisées, mais il y a des bonnes informations, la preuve. Tac. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Et alors, petit conseil, ça qui est assez bien sur cette PR900, j'aime bien les PR900, il y a des personnes qui ont des soucis sur les leviers d'armement des XM1, parce qu'il est beaucoup plus fin. Et effectivement, si vous voulez tirer du slug, eh bien la Snow Peak PR900, que ce soit l'ancienne, enfin surtout la nouvelle, parce qu'on peut régler le régulateur, beaucoup plus simple, parce qu'avant il fallait jouer sur les plages de pression, que là bah, on est tranquille. Savoir quand même que là on est presque au max, hein. Je pense qu'on doit arriver à 140-150 bars pour vraiment exploiter à fond les slugs. Et bien la technique pour pas forcer sur le levier d'armement qui est ici, vous voyez, bien moi, surtout quand vous mettez des 20 grains, mais les 20 grains je les trouve trop lourds. Et là, eh bien, j'aide le levier d'armement et je pousse ici à l'arrière. Vous voyez? Tac. Voilà. Que avec les 13 grains, je suis beaucoup moins embêté. Bon, ça fonctionne. Bon, c'est dommage, j'ai pas filmé, mais ça fonctionne pas trop mal le 20 grains, mais le 13 grains, il est royal. Voilà. Voilà pour le fonctionnement du barillet. En même temps, bah, je vous ai partagé pas mal d'informations techniques. Voilà, ça enregistre. Allez, pour le fun, eh bien, je retente un tir à 25 mètres avec les slugs en 13 grains qui viennent de chez Zan. Un peu là. N'oubliez pas de soutenir eh bien, mon plus gros partenaire, et oui, c'est lui qui me met à disposition cette fameuse PR900, hein, donc qui est top tier. Et en plus de ça, vous avez des codes de réduction dans les commentaires épinglés avec 5 et 10%. C'est pas mal, ça vaut le coup. Puis voilà, si vous faites du passage chez lui avec mes liens, eh bien il voit qu'il y a un intérêt sur ma chaîne. Voilà, c'est très important pour moi. Hop là. Et c'est pas beau comment ça fonctionne bien ça. Une fois que c'est bien réglé, waouh. Ah là ça peut faire peur à une FX hein, pour 200 €. Enfin à peu près, je sais plus exactement le prix de cet engin mais on en est pas loin je crois. Bon, un petit réglage fait maison à la Burgundy aussi. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne une Snow Peak PR900 Gen 2 bien réglée. C'est génial, franchement. Moi je kiffe quand j'arrive à ce niveau de réglage, de recherche sur les projectiles, c'est ouf. Et on est à 29 joules là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Troisième chapitre, le technique, et ça c'est mon chapitre préféré. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué lors des premiers essais? Alors les premiers essais, je les ai réalisés avec les plombs Diabolo. Eh bien, je ne connais pas la pression du régulateur. Et oui, c'était mes premiers essais. Et donc, à ce moment-là, comment on peut faire pour connaître la pression du régulateur? Alors, c'est assez simple. Ici, vous avez un manomètre, vous savez, j'en ai parlé, pour surveiller la pression qui reste dans le cylindre. Mais malheureusement, on n'a pas de manomètre ici, par exemple, pour connaître la pression du régulateur.
Et donc comment savoir la pression du régulateur? Eh bien c'est très simple, on tire à 25 mètres. Et si on a un chronographe, eh bien on va regarder les vitesses. Et dès qu'on a une chute qui est assez conséquente, je ne parle pas de 1 ou 2 mètres secondes, hein, voilà, mais par exemple une chute qui va arriver à 5-6. Et là, on est bien d'accord, on ne change pas de plomb. Et bien là, on est bien d'accord, on regarde tout de suite le manomètre du cylindre et on regarde, on se dit tiens, on est à 140 par exemple. Et bien le régulateur il est réglé à 140. Voilà l'histoire. Si vous n'avez pas de chronographe pour vérifier la vitesse, et bien toujours pareil, on tire à 25 mètres, comme ça on peut voir vraiment les instabilités. Et si vous voyez vos tirs qui commencent à descendre et vers la droite parce que ça suit le par rayure, et bien là aussi, vous regardez tout de suite le manomètre et vous savez que approximativement la pression du régulateur, quand vous regardez sur le manomètre, c'est la pression du régulateur. Voilà, pardon. Voilà comment vérifier tout ça. Alors, je vois tout de suite la question aussi, est-ce que les carabines, le régulateur, il est réglé d'usine? Eh bien, ça aussi, je peux vous répondre. Au préalable, j'ai utilisé une autre carabine il y a 3-4 semaines. Parce que j'avais voulu réaliser une vidéo mais je l'avais pas fini, donc là j'ai recommencé à zéro. Et cette carabine là, je l'avais passée au chronographe et on était aux alentours des 15 joules. Par contre, il y avait une autonomie, quand on est réglé aux alentours des 15 joules, j'avais une autonomie à peu près 30 coups, ce qui est pas mal, on est bien d'accord. Et celle-ci, je vous la vends, ma vidéo de démontage et remontage, j'étais à peu près à 1 spire et demi, presque à 1 spire et demi. Et quand j'ai remonté la carabine, j'étais à 1 spire. Voilà comment on fait des recherches. Après, j'avais commencé aussi, mais ça vous l'avez pas vu, j'ai mis 2 spires, 3 spires pour voir la cohérence de mes propos et aussi pour chercher les bons réglages avec les slugs. Voilà. Mais quand on a un spire, effectivement, donc on a beaucoup plus de pression. Le régulateur laisse passer beaucoup plus de pression. Là, on a donc un spire. Approximativement, on a 145-150 bars, voilà. C'est pour ça qu'elle est aussi puissante. Par contre, cependant, quand on a 200 bars, eh bien, on a à peu près 12 coups d'autonomie. Ça va, peut-être pas 12, mais ça dépend aussi des températures, mais avec 12-14 coups, voilà. 12-14 coups d'autonomie. Donc on réduit l'autonomie par 2, voilà. Voilà l'histoire au niveau du régulateur, donc faut pas s'en faire. Si vous avez une version qui sort 15 joules ou une version qui en sort 18, là, et celle-ci, eh bien on était à 18 joules d'origine, c'est quand même pas mal. Souvent quand on prend des carabines à plomb qui sont inférieures à 20 joules, souvent on se dit ah bah on m'a volé, il n'y a pas la même puissance. Ça dépend vraiment des projectiles. Si on met du plomb Diabolo, du USB exact par exemple, bah là on est à 18 joules. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais mis des slugs avec la version donc bridée à 18 joules, on atteint les 20 joules. C'est pour ça qu'ils font très attention les fabricants, et bien ils prennent toujours la puissance maximum qu'on peut atteindre par exemple avec des slugs. Voilà l'histoire. Je pense que là je vous ai fait un bon topo autonomie régulateur. Ok. Ce qu'on pourrait faire, et bien maintenant je vais vous proposer de vous montrer comment on règle le bloc détente. Et oui, le bloc détente sur cette fameuse carabine Player 900 de chez Snowpeak, eh bien on peut régler la course et on peut régler le poids de détente. Et vous allez être étonné parce que là on a un poids de détente chaud max presque. Niveau réglage, la plage ça va à peu près de 500 grammes à 2 kg. Et ici on a 600 grammes et la course elle est méga courte. Ça peut faire pâlir une FX Arion, parce que là on est sur du 600 grammes aussi, et une course qui est méga courte. Bon alors après il y a plus d'options, hein. Mais là on peut régler la course, le poids de départ, et franchement ça tourne super bien. Pour le prix c'est étonnant. Ce qu'on va faire, eh bien on va changer de vue, je vais utiliser le bras, et comme ça vous allez pouvoir voir exactement quelle vis je démonte, ça c'est vraiment super cool. Et après on attaque tout de suite, une fois que je vous ai montré le réglage, on attaque tout de suite par le rechargement avec une pompe. C'est pas beau cet angle de vue, moi j'adore. Allez, on est parti. Donc il va vous falloir un petit jeu de clés, une clé de 4, une clé de 3, une clé d'1,5. Voilà. Il faut dévisser ces deux vis là. Ah, je suis sympa là, je vous montre comment régler le bloc détente. À savoir, et celle-là je vais vous la vendre, hein, la vidéo de démontage de celle-ci, et vous pourrez savoir comment régler le fameux régulateur et savoir où il est caché. Mais franchement là, le régulateur, eh bien, il fait un super taf, hein. On l'a vu avec les slugs. Donc oui, là j'enlève le pontet, j'enlève les deux petites vis, et après on sépare la crosse de la mécanique.
Et là, c'est tout simple. Ici, vous avez le passage pour mettre une clé de 1,5. Alors, ici, là, dans le passage, vous réglez le poids de départ. OK? Et ici, vous réglez la course de la queue de détente. Voilà. Savoir que là, bien, on est à 580 grammes. On est déjà au max. Hein. En tout cas, au niveau du poids de départ le plus faible. Et on peut monter jusqu'à 2 kg. Et là, la course, elle est déjà presque au max. Enfin, voilà. Ça, c'est mon style. Ça veut dire que, je sais pas si on va le voir. Là, je vais faire exprès d'armer le vide à un moment. Hop. Alors, bien sûr, hein, pour tous ceux qui me disent « Ah, elle est bien vide. » Oui, elle est bien vide. Hop. Et regardez bien. Hop, on voit bien. Hop, attendez 3 petites secondes. Regardez bien la course. La course là, elle est super courte. C'est géant pour faire des super cartons. Ouais, là la Snopeak génération 2, avec son régulateur, son bloc détente et la course et le poids, ça en fait vraiment une super carabine à plomb pour commencer le PCP, et en plus de ça elle est méga légère. Franchement, elle a pas mal d'atouts, cette fameuse petite carabine, j'adore. Avant de commencer l'étape du rechargement que vous adorez tous, eh bien, je vais vous montrer les différents dispositifs. Premier dispositif, la pompe manuelle qu'on va utiliser. Deuxième dispositif, le petit compresseur. J'ai bien dit petit compresseur. Troisième dispositif, le bloc de plongée. Alors, le bloc de plongée, ça se fait recharger à l'aide d'un compresseur, mais là, c'est vraiment un compresseur marine. Parce qu'on est sur quand même du 15 litres. Ça, le petit compresseur, il va en prendre plein le nez, il va même pas y arriver. C'est vraiment conçu pour recharger des cylindres de faible capacité comme exactement la Snopeak, ok? Bon bah on est parti. Ce que je vais faire avant de faire l'essai, eh bien je vais vous montrer qu'on est bien à 100 bars. Regardez bien. Hop, oups là, petit zoom. Voilà. Et je vais vous mettre sur le côté et puis bah je vais pomper, et donc comme ça vous allez savoir combien de temps je mets pour atteindre 100 à 200 bars. Allez, on est parti. Première chose, déjà, on enlève le bouchon anti-poussière. Tac. On connecte le câble de la pompe sur l'embout de gonflage qui est fourni avec la carabine. Ici, on visse, hop, on visse la vis de purge, ok? Et on fait bien attention. On plie les genoux, on met tout son poids. Alors pour le moment, c'est facile, parce que pourquoi? On est de 0 à 100 bars, donc on pompe, mais on ne charge pas le cylindre. Pourquoi? Parce que le cylindre est au-dessus de 100 bars. Enfin, les pile poil à 100 bars. Donc là, ça y est, voilà, presque. Et là, on est parti. Donc, vous avez vu, je fais bien attention, je plie les genoux, je mets tout mon poids. Hop. Comme ça. Parce que si on pompe comme ça, là, déjà, 1, vous allez vous faire mal au dos, et 2, vous allez avoir des difficultés pour recharger. Voilà. Donc, on met vraiment tout son poids. Bam. Alors dans les pompes manuelles, faut savoir qu'il y en a qui ont 3, 4 étages. Effectivement, il y en a qui sont plus qualitatives. Ça, c'est vraiment l'entrée de gamme que j'ai pris. Pourquoi? Parce qu'on me l'a offert, ça va. Sur des petits cylindres, souvent comme ça, quand on me demandait, quand je vendais des carabines, on me demandait combien de coups de pompe pour recharger le cylindre. Et là, on est sur un cylindre de 200 cc. Et en général, en gros, un coup de pompe, 1 bar. Et on se méfie aussi de faire des plages, qui veut dire on va pas faire tout d'un coup. En gros, 5 minutes de pompe, on fait une pause. Déjà pour le bonhomme et aussi pour pas créer trop de condensation. Parce
que mine de rien, ça chauffe. Hop. Bon, ça va, c'est pas tiède encore. On contrôle aussi, parce que le manomètre, des fois, il peut être différent. Et ouais, et des fois, il y a des divergences. Mais là, c'est pas trop mal. Donc 180 bars, et là, on a à peu près 180 bars. Ok, bah, c'est pas mal réglé les deux là. Et comment ça fonctionne une pompe? C'est vrai que c'est la bonne question. Et bien en fait c'est l'assemblage de 3, là ici c'est 3 cylindres, donc un premier, un deuxième qui est plus petit, et le troisième qui est beaucoup plus petit, et donc on comprime petit à petit comme ça. Bon bah là, je suis à 3000 PSI, et là, pile poil. Hop. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je reprends mon souffle. Bon mais ça va. Hop, et là on purge. Voilà, comme ça maintenant, eh bien, je peux déconnecter le câble. On fait attention, c'est hyper important. Sinon après on va dire, oui c'est pas fiable. Bah ouais, mais si vous mettez de la poussière à l'entrée, bah là c'est tout gagné quoi. Ok? Tac. Là pour vous dire, elle est tiède, donc ça va. On n'a pas mis trop de condensation. Souvent, eh bien, sur les pompes comme ça, vous avez des filtres. Il y en a qui sont un peu plus gros, un peu moins gros. Par exemple, on prend la marque Power, eh bien on a un plus gros système de filtration. Mais il faut faire gaffe parce qu'il y a certaines carabines où l'embout de gonflage il est ici et on a beaucoup moins d'espace. Ça c'est un choix très important quand on achète une pompe. Faire attention. Alors là oui, ce filtre là il est tout petit. À prendre en considération. Ça marche? Ok? Mais c'est vrai que la Snowpeak elle accepte tout vu que l'embout de gonflage, bien ici on a pas mal d'espace. Et je parie que vous voulez voir la pression. Allez, tac, je déconnecte. On est parti. Hop, hop. Et voilà. Elle est parfaitement gonflée. J'espère que vous appréciez vraiment le côté technique comme ça. Hein. Je vous ai tout montré pour rechargement. Je vous ai expliqué pas mal de choses sur la pompe. Dites-le dans les commentaires, j'ai besoin de commentaires. Bon, bah on a fait le tour, maintenant on va attaquer la conclusion. Ça j'avoue, c'est les petits plus du partenariat. Et hop là, on monte la table. Allez, on attaque la conclusion. J'avoue que j'adore cette table. Merci FlexiSpot. Ok, alors cette fameuse carabine Snowpeak PR900S Gen 2, elle a vraiment beaucoup d'atouts. Déjà un prix qui est sans concurrence. C'est hyper attractif son prix. Niveau fiabilité, c'est pas mal, faut le dire. Niveau réparation démontage, bah, on a des joints, c'est les seuls à proposer ça. Facilité de démontage, bah, c'est déconcertant. Enfin en tout cas moi je trouve ça pas compliqué. Sinon allez voir mon guide de démontage. Ok, celui-là je l'aurais un peu trop vendu là, faut que je me calme. Ok. Après, précision, prix, démontage, fiabilité, ça y a pas de souci. Polyvalence, et oui, cette fameuse carabine déjà, on peut lui faire tirer du slug ou des plombs sans avoir besoin de changer de padrure et tout ça. Il y a un peu de recherche quand même, hein, on est d'accord? Aussi, son évolution, ça peut passer aussi dans la polyvalence. Et oui, ça veut dire que eh bien, cette carabine-là, si on est majeur, on peut accéder à cette carabine, donc en version bridée inférieure à 20 joules. Et imaginons qu'on est mordu, c'est ce que je dis dans la vidéo, eh bien, allez, tac, je vais passer ma licence, enfin je vais prendre une licence, je vais passer mon permis de chasser sinon. Et, ah c'est super, je me suis acheté ça, mais je sais que je peux la débrider. Et bien hop, on va chez un armurier, il débride la carabine, il la met dans son livre de police numérique, et paf, on l'a en pleine puissance, et allez, c'est parti pour du tir au-delà de 25 mètres. Enfin, je pense que même, j'ai fait des essais dans les versions inférieures à 20 joules, et on peut avoir quand même une bonne précision, mais effectivement, dès qu'on a un peu plus de puissance, eh bien, il y a plus d'énergie cinétique. Et ainsi, eh bien, on a beaucoup moins de dissipation que si on part à 20 joules, que là, si on part en pleine puissance, à peu près 25 joules, si on prend du plomb diabolo, eh bien, on aura un peu plus de portée, et donc, eh bien, ça va se ressentir au niveau du groupement. Voilà. Et puis, de même, hein, la polyvalence, hein, on est bien d'accord, une fois qu'elle est en pleine puissance, on peut s'amuser à tirer du slug. Et ça, c'est super cool. On n'a pas, sur cette carabine-là, on veut tirer du plomb ou du slug, bon, il y a la recherche dans les réglages, mais on n'est pas
contraint, obligé de changer le pas de rayure. Et oui, par exemple sur une FX, on prend l'impact M3, bah là oui, on est obligé de changer le pas de rayure. Voilà. Non, c'est vrai qu'elle est super sympa. On peut tirer, on a pas mal d'équipements finalement, parce que on a les joints pour l'entretenir. On a aussi le single shot, donc l'OG, où on peut aussi mettre un barillet. On prend des grandes marques, et puis on n'a que le barillet. L'OG, c'est de l'aftermarket, quoi. Voilà. La possibilité de régler le bloc détente, ça c'est génial. Le filetage ici, et en plus, elle est fournie. Alors certes, certains diront, oui, c'est un petit modérateur de son. Oui, mais celui-là, il a vraiment des chicanes, et il est vraiment fonctionnel. Donc ça c'est assez sympa. J'ai oublié d'en parler, le filetage c'est du M10 par 1. Voilà, si ceux qui veulent savoir. C'est vrai qu'elle est pas mal équipée, un régulateur, tout. Voilà. Après, ses défauts. Alors, si on cherche un peu, effectivement, c'est vrai. Bah voilà, Snowpeak, la crosse, elle est en polymère, mais ça c'est de l'ABS et ça résiste super bien au choc. Mais effectivement, on va chez Stoger, on a un ABS qui est de meilleure qualité, mais c'est pas le même prix, on est d'accord. Après, l'autre défaut, je sens le haters, donc comme ça il sera content, le mano, parce que on est souvent comme ça en train de regarder, on est assez proche du canon quand même. C'est dommage de placer les manos là. Ici, sur par exemple, je sais plus c'est quel modèle, et donc je pensais, non, de la Stoger ça l'est aussi, eh bien, il y a des modèles de chez, ou sous-fabriqués par Snowpeak, on a le mano ici. C'est vrai que c'est plus pratique et beaucoup moins dangereux. Voilà. Bon, eh bien, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Sur ce, eh bien, moi, je vous dis à bientôt et Dragon Power.